Aujourd'hui, je suis en Guinée et je suis avec un modèle de réussite. Pour moi, la jeunesse guinéenne est capable, la jeunesse africaine est capable, elle est dynamique et compétente. Il lui suffit juste d'être boostée, juste d'être accompagnée. Elle veut juste de la visibilité. Aujourd'hui, je suis avec un modèle de réussite pour moi. Il y a quelques années, elle n'était pas de ce domaine. Mais aujourd'hui, elle est en train de signer sa marque. Je ne vais pas parler beaucoup d'elle. Je vais lui laisser le soin de se présenter et de vous dire qui elle est et ce qu'elle fait. Bonjour. Bonjour monsieur. Moi je t'appelle comment? Mademoiselle Georgette. Comment je t'appelle? Mademoiselle Georgette. Ok, présente-toi à nos téléspectateurs s'il te plaît. Coucou mes abonnés, moi c'est Toupou Georgette. J'ai fait banque et finance à l'Université Générale Lansana Conté. J'ai commencé juste par une formation de 1 mois, 1 semaine je vous dis. Donc aujourd'hui me voilà dans un salon de beauté fondé par moi, je peux dire, du nom de Estrella Beauty. Waouh! Banque et finance, aujourd'hui elle est maquilleuse professionnelle, elle gère un salon de beauté. Je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos. Pourquoi la plupart d'entre vous ne gagnent pas de l'argent? C'est parce que vous voulez faire à coûte que coûte, soit ce que vous avez appris à l'école, soit ce qui est votre passion, même si cela ne vous rapporte pas. J'espère que cette vidéo sera un déclic pour la plupart d'entre vous qui s'accrochent encore à leur passion, mais qui ne les apportent pas beaucoup de choses. Je ne vais pas demander son âge, mais je sais quand même qu'elle est très jeune, n'est-ce pas? Ah oui, évidemment. Moins de la vingtaine ou un peu plus? Un peu plus. Un peu plus, oui. Mais moins de 22 ans quand même. Oui. Vous voyez vous-même. Aujourd'hui, elle est PDG. Avant la fin de la vidéo, je vais vous présenter toutes les personnes qu'elle apprend et qu'elle forme ici. D'où est venue l'idée de tout ça? Bon, il était une fois, j'étais dans mon lit de sommeil. Je suivais une dame du nom de Riyam Koulibaly. C'est la PDG de Même Magique. Ce jour-là, j'étais dans mon lit et tout, je regardais ses publications. Il avait directement lancé une formation de 1 mois, 1 semaine. C'était sa 3e promotion. Et donc, la formation était basée sur 1 mois, 1 semaine. Quand j'ai vu la publication, directement, je me suis dit, ah, bientôt les vacances, pourquoi pas suivre une formation peut-être? Vouloir aller au salon chaque fois me maquiller, je vais pouvoir me maquiller soi-même à la maison. Donc c'est comme ça l'idée m'est venue. J'ai passé toute une nuit à penser sur l'initiative. Le lendemain, je suis allée voir ma grande soeur du nom de Esther. C'est mon mentor, je peux dire. Elle a été mon guide. Voilà. Donc je suis allée la voir le matin. Je l'ai demandé, j'ai dit, ah c'est ça, je veux suivre une formation de maquillage. Elle me dit, formation de maquillage, d'où vient l'idée là? Je dis, non, genre, 2 fois je vais au salon, je prends mon talent, me maquiller. Donc, si je fais cette formation, sûrement, au lieu d'aller au salon me maquiller, je vais pouvoir me maquiller à la maison. Et vous-même, je pourrais vous maquiller à la maison ici. Elle me dit, d'accord, c'est combien? Je lui ai dit le coût. Et après, donc, dès que j'ai fini de m'acquitter du reste du montant, on a débuté la formation. On a fait 1 mois, 1 semaine de formation. C'était du mois de septembre au mois d'août. Et donc quand on a terminé la formation août, septembre, octobre, novembre, j'étais à la maison, je pratiquais de temps en temps puisque c'était les vacances. Et en décembre, ça a coïncidé directement à l'arrivée de cette dame, cette brave dame du nom de Aïssatou Kenda Diallo. Le salon était dédié au nom de son papa, son défunt papa, Jolino Beauty. Et voilà. Donc elle cherchait des apprenantes. J'avais une amie avec laquelle j'avais fait la formation sur Même Magique. Elle voulait se former de plus encore. Donc elle a dit à celle-là, ah vraiment je viens d'ouvrir ce salon, donc j'ai besoin des apprenants. Tu n'as pas des amis avec lesquels tu avais fait la formation sur Même Magique? Directement ma camarade m'a contacté. Quand elle m'a contacté, elle dit, ah je travaille dans un salon actuellement, mais la dame recherche des apprenantes qui ont un peu de base déjà dans le make-up. Je dis, ah d'accord, je dis, il n'y a pas de problème. Elle me dit, ok, dès que possible, viens, tu fais l'entretien avec elle, tu vas voir si elle pourra te maintenir ou pas. Je dis, ok. C'était dans le mois de décembre, si je me rappelle, c'était le 23 décembre 2021. Je suis allée, j'ai fait l'entretien avec la dame, elle m'a maintenue. Elle a demandé qu'on fasse 3 à 4 mois de stage avec elle et après elle pourra nous embaucher pour signer un contrat. J'ai fait le mois de décembre, janvier, février, mars, avril 2023. Bien avant le ramadan, elle nous a demandé de signer un contrat avec elle, sous prime. Ce n'était pas sous salaire quand même, sous prime. Donc on a signé ce contrat, elle nous donnait quelques montants à chaque fin de mois. Donc je ne veux pas dire ça et tout. Et j'ai fait 1 an, 1 mois avec elle. Donc je peux dire c'est elle ma formatrice. C'est elle qui m'a donné la connaissance que j'ai aujourd'hui. Mais le départ c'est Riyam Koulibaly, la PDG de Même Magique. Voilà. Waouh.
Ça, c'est extrêmement important. Mais moi, j'ai retenu deux choses. De août 2021, aujourd'hui, nous sommes en janvier 2024, moins de 3 ans. Ça veut dire 2 ans et quelques mois. Oui. Elle a commencé sa formation et en 2 ans aujourd'hui, elle a son espace de beauté. Waouh! C'est extrêmement... C'est impressionnant. Et la deuxième chose, c'est la dame qui l'a formée n'avait pas de salon, mais elle faisait les formations chez elle. Oui. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin d'un salon, vous n'avez même pas besoin d'un magasin. Si vous avez la passion, si vous avez la volonté, vous pouvez commencer chez vous. Et surtout l'amour. Il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Je suis d'accord avec elle, il faut avoir l'amour. Donc, pas d'excuses vraiment pour ne rien faire. Pas d'excuses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand magasin, vous pouvez commencer tout chez vous. Et la question que j'aimerais te poser, comment tu as fait avec l'école et le business? Parce que je l'ai demandé quand je suis venu, elle a fini l'année passée et elle n'a même pas encore eu son diplôme. Ça veut dire que pendant ces 2 ans de formation et d'entrepreneuriat, elle était toujours à l'université. Comment ça s'est passé? Eh bon, je veux dire que ça n'a pas été facile. Et surtout, ce qui m'avait poussé à faire cette formation et à évoluer dans ce domaine, je n'avais que 3 jours de cours, du jeudi au samedi, la première année. La deuxième année aussi, c'était 3 jours du jeudi au samedi. Et la troisième, c'était 2 jours, jeudi et samedi. Donc, j'avais plus de temps d'apprendre quelque chose que de rester à la maison. Donc, mes jours de repos, je consacrais ça uniquement pour aller au salon de coiffure pour apprendre ce métier. Et mes jours de cours, je me concentre uniquement sur ça pour suivre mes cours. C'est comme ça que j'ai su surmonter cet obstacle. Waouh! Pas d'excuses. Et ça, c'est un message pour tous les étudiants. Vos jours de repos, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites de vos temps libres? Je ne vais pas en dire plus. Elle nous a déjà donné la réponse. Au lieu de se reposer, au lieu de regarder les séries, au lieu d'aller faire la fête, elle a su mettre ces 2 jours, ces 3 jours de repos pour apprendre un métier. Et un métier aujourd'hui qui la paye. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Je vais lui demander, est-ce que réellement aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec ce métier? Bon, je ne dirais pas non. Je rends gloire à Dieu quand même parce que aujourd'hui, je n'arrive pas à tendre main devant quelqu'un pour dire donne-moi ça. Si tu ne me donnes pas, je ne pourrais pas faire ça. J'arrive quand même à subvenir à mes besoins. Et tu arrives à économiser un peu? J'arrive à économiser parce que si je n'arrivais pas à économiser, je n'allais pas à renouveler ici. Parce que disons, quand j'avais ouvert le 6 mai, ce n'était pas comme ça. Le déco n'était pas comme ça. L'aménagement n'était pas comme ça. Du 6 mai au mois de novembre, j'ai pu économiser quelque chose. Et dans cette économie, j'ai pris pour aménager mon salon de coiffure. C'est incroyable. Vous voyez, du 6 mai, aujourd'hui nous sommes le 12 janvier. Le 12 janvier. Pratiquement 8 mois. Et aujourd'hui, Estrella Beauty, c'est une marque. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y la suivre sur Facebook et vous comprendrez réellement le nombre de clients qu'elle reçoit. Elle l'a dit elle-même, elle n'a plus besoin de tendre la main à qui que ce soit. Et le fait qu'elle a pu économiser un peu, ça lui a permis de pouvoir renouveler, de pouvoir faire le relooking de son espace de beauté. Je vous encourage énormément à économiser. C'est la seule clé pour atteindre ses objectifs. Si vous dépensez tout, vous n'aurez rien pour s'aimer dans les prochaines années. Et l'autre question que je vais la poser, est-ce que réellement, quand tu vas avoir ton diplôme, tu vas chercher du travail? Et bon, je n'ai pas ce projet-là maintenant. Tout ce que je veux, que je puisse évoluer dans ce domaine et agrandir mon coin. Je ne rêve pas maintenant prendre mon diplôme et puis aller chercher de l'emploi. Même si je vais le faire, mais ça ne sera pas dans le gouvernement. Je vais préférer travailler au moins dans des sociétés minières. Et là, ça va me rapporter plus. Je cherche une apprenante qui est plus meilleure et préformée, je la confie mon salon, je travaille, mais dans des sociétés, parce que c'est plus payé là-bas que dans le gouvernement. Donc je n'aimerais pas prendre mon diplôme et puis aller à la recherche d'emploi dans notre gouvernement, et puis gouvernement guinéen même, je peux dire. Mais c'est dans des sociétés minières et tout, je pourrais au moins travailler. Ben, c'est son avis, mais aurait été moi. J'aurais plutôt créé Estrella Beauty à Kaloum, Estrella Beauty à Koya, à Dubreka et ainsi de suite. Et un jour, tu seras payé au même titre que même les PDG des sociétés minières. Mais ça, c'est moi, ça, c'est pas elle. Ne suivez pas mon conseil comme j'aime le dire, hein, parce que je suis un peu extrémiste. Mais disons, tu as combien d'apprentis aujourd'hui? Tu as combien de personnes que tu formes aujourd'hui? Bon, j'ai 7 apprenantes sous mon toit.
J'ai 7 apprenants, elles sont venues avec 0 base et aujourd'hui, beaucoup d'entre elles arrivent à s'en sortir. 7 apprenantes, en seulement 8 mois d'ouverture de son salon, aujourd'hui elle a 7 personnes qu'elle forme. Donc disons que si 1000 jeunes arrivent à créer une entreprise et prennent 7 personnes comme formatrices, ça veut dire qu'on a 7000 personnes qui ont quelque part où travailler. Moi je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre l'aide de l'extérieur. Si nous-mêmes, la jeunesse africaine, on se met ensemble, on crée des entreprises, des activités génératrices de revenus, on peut relever le défi du développement. Et ce que j'aimerais te demander, quelle est la moyenne de clientèle que tu reçois par jour? Bon, pratiquement nous travaillons pendant les week-ends. Nous travaillons pendant les week-ends, mais les jours ouvrables, c'est pas mal. Des fois, je reçois 2 à 3 clients. Mais les week-ends, on travaille bien. On travaille exclusivement. Mais les jours ouvrables, c'est pas facile. De temps à autre, je reçois une cliente, 2, 3. Mais avec tout ça là, on arrive quand même à secourir quand même. C'est pas mal du tout. On remercie Dieu. Et j'aimerais dire aussi à celles qui pensent que ce métier est un métier de série C ou un métier d'analphabète, je vous demande de vous détromper carrément parce que moi je peux dire que la plupart des PDG de Conakry sont diplômés. La plupart des PDG de Conakry sont diplômés. Elles n'ont pas laissé le travail parce qu'elles voulaient laisser le travail, mais elles ont vu que ce domaine leur rapporte plus. Parce que moi, ma PDG, celle qui m'a formée, elle est journaliste. Elle a travaillé à la RTG, elle a travaillé à Espace. Mais quand elle nous a raconté ce qu'elle gagnait là-bas et ce qu'elle gagnait lorsqu'elle a ouvert son salon, c'était même pas comparable. On ne peut même pas comparer. Donc elle a sollicité travailler pour soi au lieu de travailler pour une autre personne. Entreprendre, c'est bien. Il faut juste avoir la volonté, le courage et surtout l'amour de ce que tu fais. Donc détrompez-vous que ce métier est un métier de série C. Moi, dire à quelqu'un d'entreprendre, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Tu sais pourquoi? En Occident, les gens ont commencé à entreprendre il y a 200 ans, il y a 300 ans. Tu vois les sociétés qui fêtent 150 ans d'anniversaire, 120 ans, 100 ans, 90 ans. Donc entreprendre, c'est la solution. Moi, je n'ai plus besoin de conseiller à quelqu'un d'entreprendre. Moi, j'ai déjà dépassé le niveau là. Parce que, imaginez, qu'en 8 mois, cette jeune dame arrive à payer ses factures, arrive à prendre tout en charge et aujourd'hui a des apprenantes. Qu'est-ce qui va arriver dans 2 ans? Dans 2 ans, où tu veux être? Oh, dans 2 ans, je m'imagine maintenant dans un salon qu'on ne peut même pas comparer à ceci-là, à ce dernier quand même. Je m'imagine dans un salon de beauté, aménagé, meubler tout. Et d'ailleurs, je m'imagine aussi dans 2 ans que je fais des voyages, aller acheter des produits, faire des formations, faire la vente des mèches. Je ne veux pas me limiter juste sur le maquillage. Je veux aménager aussi un coin pour la vente des perruques. Je veux me lancer dans ça, mais je pense bien que c'est quelque chose de futur, mais je suis en train de le mettre en place maintenant. Waouh! Quel message as-tu pour les jeunes filles du même âge que toi qui, au lieu d'apprendre un métier, préfèrent se dire les hommes pour gagner quoi manger? Et bon, tout ce que je peux dire à mes camarades et amis, apprendre c'est bon, étudier c'est bon. Mais il ne faut juste pas se focaliser pour dire vraiment c'est ce domaine que j'ai fait à l'université. Il faut que je travaille coûte que coûte dans ce domaine. Moi aujourd'hui je dis Dieu merci, je rends gloire à Dieu. J'arrive à subvenir à mes besoins. Parce que vouloir rester demander à un mec donne-moi ça, un jour il va carrément te refuser. Pour dire ah chaque fois c'est la même chose, chaque fois c'est la même chose, cherche pour toi. Même si il ne te dit pas carrément cherche pour toi, mais il y a de ces manières qu'il va prouver, qui te poussera directement à chercher pour toi, à te battre. Donc je vous demande de suivre un objectif dans la vie, de se fixer des objectifs surtout et apprendre quelque chose pour être indépendante. Être indépendante, c'est la solution à tout. Aucun homme ou même les membres de ta famille même vont te respecter. Quand tu es indépendante, tu ne tends pas la main à autrui, à une autre personne ou à toi-même ou à tes parents. Ils vont te respecter, ils vont te considérer. Waouh! Je suis séduit. Mais je ne peux pas arrêter là. Mais j'ai juste une ou deux questions de plus. Parce que là, elle a commencé cette formation en août 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier. Ça veut dire à peu près 1 an, 5 mois ou 6 mois. Par contre, il y a des personnes qui ont fait 3 ans, 4 ans, mais qui n'ont pas votre niveau. C'est quoi ton secret? Oh, mon secret, c'est le courage surtout. Le courage.
ça n'a pas été du tout facile. C'est le courage et l'amour de ce que j'ai eu au fait. Parce qu'au départ, même quand là où je travaille avec les gens, elles ne venaient pas régulièrement. C'est tout être ponctuel aussi. Si tu apprends quelque chose, ne fais pas du semblant avec le métier. Si tu veux apprendre, il faut apprendre. Si tu sais que tu ne veux pas apprendre, il vaut mieux de laisser aller faire autre chose. Un mois que j'ai fait ce joli No Beauty, si j'ai sommé, à ce que je me rappelle, c'est 2 fois. Et j'avais des camarades même qui venaient 2 fois, tardivement. Je détenais la clé, c'est moi qui ouvrais là-bas chaque jour. J'étais l'assistante. Donc, que je le veuille ou pas, je partais tôt. J'étais régulière et tout. Je partais chaque fois, chaque jour. Parce que ma soeur d'ailleurs avait dit, vraiment je te la confie, c'est ma soeur. Elle n'a rien à faire à la maison. Donc, je ne pouvais pas placer d'argument pour dire vraiment je fais ça, je ne veux pas aller au boulot aujourd'hui. Le jour de repos, c'était le lundi. Et le seul jour de lundi, je pouvais profiter, faire mes week-ends. Si je veux sortir, je me balade et tout. Mais le reste du jour, du mardi au vendredi, dimanche aussi, j'étais là-bas. Je manquais même mes prières à cause de ce domaine. Mais Dieu même sait que oui, je priais. Des fois, je priais à la maison. Oui, des fois, je suis la première messe. Après, je continue directement au boulot les dimanches. Donc, surtout, c'est être ponctuel et être courageuse. Parce que j'ai des amis qui ont commencé avec moi et par fin, ils ont abandonné. Et aussi, j'ai eu l'amour, j'ai tellement eu la passion. Sinon, au début, je n'ai jamais rêvé être maquilleuse. Même quand j'étais en terminale, moi, je rêvais être peut-être secrétaire, travailler dans les bureaux sous climatiseur, donc manier les ordinateurs et tout. Donc, ça n'a jamais été une passion pour moi d'être maquilleuse. Mais aujourd'hui, je me retrouve là grâce à mon courage, surtout. Je ne dirais rien qu'à mon courage. C'est mon courage qui m'a donné ce que j'ai aujourd'hui. Donc, je demande à tout un chacun, n'importe quel métier que vous apprenez ou n'importe quel domaine que vous apprenez, ayez le courage de ce que vous faites. Waouh, c'est bien dit. Mon avant-dernière question. Je ne veux vraiment pas arrêter parce que ce qu'elle dit, je sais que ça peut changer des vies. Mais c'est ma bonne petite. Une fois, je lui ai donné un petit conseil. Je lui ai dit, ben, comme tu as ouvert ton salon, le problème de garçon, il faut laisser ça de côté. Les sorties inutiles, il faut laisser ça de côté. J'aimerais savoir, est-ce que ce conseil t'a aidé? Est-ce que tu l'as appliqué? Bien sûr, j'ai appliqué parce que je ne veux pas dire que de toute façon je me bavanais et tout, c'est la même chose aujourd'hui. Même quand je dois sortir, je planifie en avance pour dire à tel jour je dois sortir, je dois manger ça, je dois manger ça. Donc avant ce jour, il faut que j'essaie d'économiser ça, Je ne pourrais pas vous dire que je suis célibataire, non, mais je ne suis pas infidèle quand même, je peux dire que je suis fidèle. Et mon gars, il me donne pas mal de conseils. Chaque fois, je peux dire que c'est un mentor. Il me conseille, il me met sur le droit chemin et tout. Et donc même quand j'ai une sortie, je n'ai même pas les sorties imprévues. Il y a des amis de fois, ils m'appellent, ah Georgie, on fait comment on sort pas aujourd'hui? Je dis non, ma position n'est pas bonne. Et puis c'est un jour de travail. Si je dois sortir, c'est les lundis. Les lundis, je ne travaille pas. Et ça aussi, c'est s'il n'y a pas une réservation, je ne travaille. Mais si j'ai une réservation, les lundis, je travaille. Donc tu m'appelles pour dire Georgie, on sort aujourd'hui. Je dis non, je n'ai pas le temps. Laissons lundi, laissons tel jour, je me planifie à cela parce qu'aujourd'hui, ma position n'est pas bonne. Je n'ai pas d'argent sur moi. Ce que j'ai économisé, je ne pourrais pas puiser là-bas et puis faire ma sortie. Et donc, je sais quand je sors, je ne peux pas manger au moins de 100 à 150. Mais nous savons tous le transport, d'abord aller-retour et le manger que tu vas commander. Donc, j'ai arrêté les sorties imprévues, les dépenses inutiles et tout. M'acheter des habits, sortir, quoi. Je m'en fous de tout. D'autres même me disent, ah, elle a commencé à travailler, elle est devenue PDG, mais elle ne s'habille pas, elle ne porte pas les habits classe. Mais je vous dis, je n'ai pas besoin d'habits classe pour montrer ma valeur. Ceux qui connaissent ma valeur connaissent ma valeur. Donc, je porte un habit de 1000 francs ou 5000, ça m'importe que moi. Donc, les habits classe de 1 million, 2 millions, je sais que je vais porter, mais pas aujourd'hui. Si moi, je ne gagne pas 1 million et que j'arrive à acheter une robe de 1 million, c'est que je vais gasser mon budget. Ça va jouer sur moi au retour. Donc, si je sais que je gagne 1 million par mois, je vais au moins acheter une robe de 150 000, 200 000. Et là, je vais porter sa sortie, aller partout où je veux. Donc, c'est un peu ça. Waouh! Savoir garder la graine, la s'aimer pour récolter demain plusieurs. C'est ça le message qu'elle vient de nous dire. Et c'est ça mon message depuis toujours. Apprenez à vous sacrifier pour un début. Un jour viendra, ses habits viendront d'Italie, ses habits viendront de Dubaï. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Et elle a foi. Et ça, c'est mon conseil à tous les jeunes qui veulent réussir. Au début, sacrifiez-vous. Rien n'est obligatoire.
Vous n'êtes pas obligé de porter des trucs de dernière génération. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Et je sais aussi que vous avez appris. Et la dernière chose que j'aimerais faire, c'est de mettre la caméra face à elle et de parler à ses clientes. Ça, parle à tes abonnés, aux abonnés de Estrella Beauty, à tes futurs clientes et à tout le monde. Ça, je te donne 1 minute pour faire ta propre promo. Pourquoi quelqu'un doit venir ici au lieu d'aller ailleurs? Quelles sont les spécialités de Estrella Beauty? Quels sont tes tarifs? Fais ta promo, s'il te plaît. Vas-y. Coucou mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et donc, j'aimerais vous informer que Estrella Beauty est à votre disposition. Nos services sont maquillage, pédicure, manucure, pose perruque, entretien perruque et les tresses. Et donc, venez chez nous. Chez nous, c'est l'accueil, la performance. Et vous savez tous d'abord, mes clientes qui viennent souvent ici, ils savent que l'accueil est chic, l'accueil est nickel. Nous accueillons nos clientes comme des reines. Chez nous, quand tu viens, tu es une reine. Et même quand c'est un mec, tu viens, tu es un roi. Donc, je vous demande de passer sur Estrella Beauty, faire vos soins. Car ici, c'est la qualité. Nous savons qu'il y a beaucoup de concurrents sur le terrain. Nous avons des concurrents et tout. Mais la différence, c'est l'accueil, le travail, la qualité des produits que nous utilisons. Et donc, il y a une très grande différence entre mes concurrents et moi. Donc, je ne vais pas citer beaucoup d'entre elles, mais je sais quand même qu'il y a la qualité chez nous. Donc, on vous attend massivement. Bisous.